Je dis que je trouve ça normal. C'est bien que pour un bon couple, pour un bon foyer, l'homme comme la femme doit s'apprécier. C'est-à-dire quand tu vois ton mari bien habillé, même avant de quitter la maison, tu dois être au contrôle de son habillement, tu dois voir comment il est habillé. Et puis lui dire vraiment chérie, tu es bien habillé. Il faut apprécier très souvent son conjoint. Quand on voit quelque chose de nouveau en son conjoint, si la personne est bien habillée, bien coiffée, on peut l'apprécier en lui faisant des petits cadeaux, ou bien lui faire un petit bisou, ou bien lui dire tout simplement que tu es belle, tu es élégante, c'est tout. Quand elle prépare bien, bon, ben, je lui dis ma chérie, aujourd'hui c'est vraiment bien et c'est comme ça. Je l'embrasse ou bien je dis vraiment s'il me fait un cadeau, Seigneur, je te bénis pour cet époux que tu m'as donné. Qu'elle s'habille, elle fait une belle coiffure, ou bien elle s'habille bien, il faut l'apprécier pour l'encourager. C'est bon, parce que les femmes font des efforts pour préparer, pour s'habiller pour nous les hommes. Donc il faut apprécier cela. S'il est bien habillé, je lui dis à la maison qu'il est bien habillé. Mais si son habillement ne me plaît pas, je préfère lui dire avant qu'il ne sorte au dehors. Ça dépend de la femme. Si la femme a une bonne conduite à la maison, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Si le monsieur aussi a un bon comportement avec sa femme, il n'y a pas de problème. C'est tout. Il faut que vous s'attendez bien. Il faut le comprendre. Il faut bien lui faire l'amour, à manger, comprendre ses problèmes. C'est ça, le foyer. Tu peux lui faire des cadeaux. Soit tu lui achètes des bouquets de fleurs ou bien des pains. Nous sommes des Africains, c'est les pains qui sont mieux. Quelquefois, je fais quelques signes de grimaces de jalousie, mais ce n'est pas la jalousie, parce que je suis vraiment fière, content parce qu'il est bien habillé. Il faut le faire verbalement, il ne faut pas le faire en dehors. C'est-à-dire, il faut qu'il sache que tu l'apprécies quand il est bien habillé. Il ne faut pas dire ça derrière lui. Tu peux en parler en dehors de lui, comme tu peux parler aussi en face. Moi, je préfère lui dire ça en face. Ça encourage ton mari et puis ça la met de plus à t'aimer encore. Comme moi, ce matin, ici sorti, ma femme m'a apprécié. Elle dit vraiment, tu es très bien habillé, tu t'habilles comme un cowboy. Bon, moi, vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. J'étais beaucoup content. Donc. Se féliciter et s'apprécier mutuellement est certainement nécessaire pour l'harmonie du couple. Madame Cho Karine, consciente de ce fait, partage son opinion. Karine est chargée d'affaires et mère d'une fille. Le refus d'apprécier son époux peut avoir un impact sur un foyer dans ce sens que quand vous n'appréciez pas l'autre, vous le tuez à petit feu. Vous le tuez à petit feu parce que tout ce qu'il fait ne vous intéresse pas. Il a l'impression en fait que tout ce qu'il fait, peut-être que quelquefois c'est parce que les personnes n'ont pas n'ont pas le sens de la communication qui ne le font pas. Mais sinon, en le faisant, on tue son partenaire à petit feu. Ça c'est sûr, on le tue parce que tout ce qu'il fait, il a l'impression qu'il est dans la maison, il flotte. Moi par exemple, je vais finir de servir la nourriture. Comme je suis sûre dans la cuisine, je vais prendre l'exemple de la nourriture toujours. Et je finis, je dépose. Il ne mange pas, il n'apprécie pas. Mais est-ce que vous pensez que demain, je peux avoir l'envie de le faire encore? Pas possible. Son époux, M. Ncho Grégoire, ingénieur en communication, émet un avis semblable à celui de son épouse. L'homme est de nature égoïste. L'homme n'aime pas apprécier. Et ça tue les couples, quoi. Je leur demande, quel que soit ce que la femme fait, quel que soit ce qu'elle est, il faut l'apprécier. Et plus on l'apprécie, plus ça change. Moi, je ne crois pas qu'il y a des femmes bizarres. C'est vrai, on en trouve. Mais si le monsieur sait apprécier sa femme, elle change. Mais ça ne sert à rien de toujours des remarques. Ça ne sert à rien, quoi. Il faut plutôt apprécier. Je t'aime comme tu es. Voilà.
Ne pas apprécier son conjoint ou ne pas le féliciter pourrait être un obstacle au bien-être du couple. Le couple Cho est donc formel sur cette attitude. Ce qui peut empêcher les personnes de pouvoir s'apprécier dans un couple, c'est l'égoïsme, je pense. C'est l'égoïsme. Parce qu'il n'y a pas de raison que celui qu'on a choisi parmi tant d'autres, on ne puisse pas l'apprécier pour ce qu'il fait ou bien pour ce qu'il est. Donc, c'est simplement l'égoïsme. Ou bien peut-être qu'on ne s'entend vraiment plus dans le foyer, donc chacun vit de part et d'autre. C'est-à-dire on est dans la maison, mais on ne vit pas vraiment en tant que couple. En ce moment-là, on peut ne pas s'apprécier, sinon il n'y a vraiment pas de raison. Les femmes, c'est terrible, hein? Parce que chez moi, ma femme s'habille, chérie, viens voir, comme je suis habillée. Avant qu'elle ne sorte, il faut que je l'apprécie. Tu bats de l'orteil jusqu'aux cheveux. Elle fait une coiffure, qu'elle rentre, quand je n'ai rien encore dit, ben elle tourne dans la maison, elle tourne. Des fois, bon, je me prends un peu à ce jeu aussi. Moi aussi, je regarde. Jusqu'à ce que des fois, je pense qu'elle rentre dans la maison vers 19h. Je peux attendre jusqu'à 22h avant de l'apprécier. Quand je l'apprécie, maintenant. Donc, quand vous ne l'appréciez pas, vraiment, la mine change complètement. La maison devient morose et terne. Donc, quand vous n'appréciez pas, enfin, concernant mon épouse, vraiment... Vos serviteurs vous saluent bien. Et sachez simplement que j'apprécie vraiment à sa juste valeur votre fidélité à l'émission et votre famille. Je voudrais simplement vous dire ceci. Par nature, l'être humain est toujours porté à s'arrêter sur les défauts d'autrui et de les lui révéler. Les couples, hélas, n'échappent pas à ce travers. Savons-nous véritablement apprécier à sa juste valeur notre conjoint et le lui manifester? Voilà le thème que nous allons aborder sur ce plateau avec nos invités, Monsieur et Madame Amanois, son épouse Marie-Rose est secrétaire de direction, l'époux est Prosper, il est lui enseignant. Ils ont un enfant et ils ont 7 ans de mariage. Il y a également ce couple en uniforme, signe de l'unité parfaite, Monsieur et Madame Guessan. L'épouse Hélène est enseignante, son époux Ange-Claude est enseignant, un couple d'enseignants. Ils ont 5 ans de mariage et sont dans l'attente de la venue d'un bébé. Nous croyons que cela ne saurait tarder, telle est notre prière. Savoir apprécier et féliciter son conjoint, tel est le thème, je le rappelle, que nous allons aborder encore une fois. Alors nous disons que même dans le foyer, cet aspect des choses se transporte là aussi. De sorte que quand on valorise son conjoint ou sa conjointe, quand on lui dit « Ah mais tiens, tu es bien habillé, ah mais ta cuisine aujourd'hui c'était excellent », alors la femme à ce moment-là, elle a vraiment envie de toujours prouver. Parce que son mari l'a hissé à un certain niveau et elle ne voudrait pas un jour descendre et elle voudrait toujours continuer à lui plaire. Donc je crois que cela est véritablement épanouissant pour elle et vice-versa. Quand la femme également fait la même chose, je crois que pour nous autres hommes, on sourit quand même quelque part et puis on est content. Voilà, tout à fait. Quand même. Oui. Alors il serait intéressant quand même de voir quels sont vraiment des cas concrets, peut-être de couples qu'on connaît ou en général, nous avons dû entendre certaines histoires qui s'avèrent d'ailleurs vraies, où cela s'adresse surtout aux femmes et aux hommes. Ils sont très rares en félicitations, en encouragement. Mon mari, lui, il est toujours prêt à me féliciter, prêt à m'encourager. À telle enseigne que le jour qu'il n'apprécie pas, je dis « Ah, tiens, tu ne m'as même pas dit que j'étais belle ou bien tu ne m'as pas dit que j'étais bien habillée. » Il dit « Non, écoute, si je ne t'ai rien dit, c'est parce que c'est bon. Ça va. » Voilà. Parce que c'est bon. Voilà. Et cette réponse vous satisfait, quoi? Oui, ça me satisfait en fait. Vraiment, je suis très contente quand mon mari me dit « Ah chérie, ta cuisine est bonne. Ah chérie, tu es bien coiffée. » Vraiment, quand il me dit ça, je sens vraiment qu'il m'aime toujours. Je me tourner vers Mme Guessan. Est-ce que
Cela vous sied parfaitement. Mon mari aussi aime faire des compliments. Ouais. Assez de compliments à sa femme. Mais le jour où il ne le fait pas, alors je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu n'as rien dit aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais ça va, tout va bien. Quand je ne dis rien, c'est que ça va. Mais, et là, je suis... Vous acceptez cela? J'accepte cela. Vous ne voudriez pas quand même qu'on vous dise que ça va? Bon, enfin, qu'on le manifeste. Si. Souvent quand je vais, par exemple, je reviens du salon, il me regarde. Alors tout à l'heure, quand on venait, lorsque j'ai fini, il me dit, mais c'est toi? J'ai dit, oui, c'est moi. Il me dit, mais tu es très belle, ma chérie. Ah. Et j'étais contente, je savais que j'étais auprès de quelqu'un qui sait apprécier quand il le faut. Okay. En fait, c'est bien de le faire en public même d'ailleurs. Parce que quand vous avez beaucoup d'invités, par exemple, qui viennent, si madame a fait quelque chose qui est intéressant, il faut le dire. Il faut la mettre, il faut la valoriser. Je me souviens que j'avais reçu des amis à la maison un jour. On avait fait un repas et il y a un qui était vraiment tellement heureux de manger. Et je lui ai dit justement, c'est grâce à l'épouse que Dieu a mise à mes côtés que vous pouvez manger comme ça. Je l'appelle Elena. Ah, Elena, ok. Donc, ou bien blessing, my blessing, ma bénédiction. Ça veut dire ma bénédiction. Voilà. Donc, en fait, quand on le dit vraiment devant les personnes aussi, c'est important parce que ça permet à l'autre aussi de constater que vraiment, tu apprécies pas seulement à deux, mais devant autrui. Et ça, c'est vraiment important. Et ça donne vraiment du coffre à l'épouse, au conjoint, qui la prochaine fois, quand on doit recevoir encore d'autres personnes, vraiment ne manque pas de voix, mais du sien. Voilà. Ton mari peut ne pas t'apprécier, mais si toi tu prends l'habitude de l'apprécier, je me dis qu'un jour ça va réveiller sa conscience et il va t'apprécier toi aussi. Il sera un autre homme. Voilà, il sera content, épanoui, parce qu'il n'y a pas que l'homme qui doit dire à la femme toujours je t'aime, je t'aime. Il faudrait que la femme aussi apprenne à dire à son mari je t'aime. Le dernier mot à M. Manoir. Oui, merci bien. Je voudrais dire que féliciter ou apprécier son conjoint ou sa conjointe est un élément vital pour le bonheur du couple. C'est pour cela qu'il faut véritablement changer de mentalité. Si jusqu'à présent on ne le fait pas, et je voudrais aussi dire que les femmes à ce niveau sont beaucoup plus exigeantes, mais cela ne veut pas dire que nous les hommes, nous n'en avons pas besoin. Nous avons aussi besoin de leur félicitations et de leur appréciation. Amis téléspectateurs, nous pouvons que dire merci à nos couples de ce jour, monsieur et madame Manoir, monsieur et madame Guessan, pour leur contribution à ce débat. Retenons simplement que savoir apprécier et féliciter son conjoint est un élément vital pour la vie du couple. Et croyez-moi, c'est une vérité fondamentale. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, nous encourageons vivement à vous y mettre dès aujourd'hui. Et vous verrez les bénéfices que vous allez en tirer. Et c'est vous qui, bien entendu, serez gagnant dans l'affaire. En tout cas, je vous promets que de très bonnes choses vont se passer dans votre vie de couple. Votre conjoint saura vous le rendre au-delà de ce à quoi vous vous attendez. Alors, encore une fois, du courage. Nous nous séparons et nous allons nous retrouver pour des sujets encore plus croustillants. À très bientôt.